Bonjour et bienvenue sur la chaîne du réseau HO11. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, je vais vous parler de notre pont tournant Rocco, une pépite tout simplement. Alors, pour faire simple, il y aura deux vidéos. La première, celle-ci, qui portera sur la présentation du pont tournant sur notre réseau. Vous aurez l'occasion de le voir sur des vidéos et des photos avec notre matériel roulant. Et une deuxième vidéo que je publierai dans quelques jours sur la partie technique. Je préfère cibler la deuxième vidéo sur la partie technique, honnêtement, parce que ce pont tournant, il est très bien, mais alors pour l'installation, c'est assez complexe malgré qu'on ait pas mal de connaissances en bricolage, électricité et modélisme. Mais pour vous aider un maximum, je préfère opter par cette technique de vidéo, comme ça il y en aura une vraiment consacrée à l'installation. Je ne mélangerai pas tout. Pourquoi? Parce que de l'achat jusqu'à la mise en service de ce pont tournant, il s'est écoulé 4 à 5 mois. La notice est tout simplement incompréhensible, et pour joindre Rocco, c'est impossible. Nous avons fait des bourses modélisme ferroviaire, j'ai visité des réseaux dans la région, j'ai discuté avec des personnes sur les réseaux sociaux, je me suis aidé de YouTube, mais malgré ça, les mêmes réponses, non, moi j'ai un pont tournant Fleischmann ou un pont tournant manuel. Ça a été très compliqué pour nous, surtout parce qu'on ne voulait pas faire de bêtises, donc on ne voulait pas le couper. Donc on a pris notre temps, on ne s'est pas jeté dans la gueule du loup sans avoir des réponses à nos questions. Tant bien que mal, on s'est lancé et on a réussi à la mettre en service. Il faut donc pour ce pont tournant pas mal d'accessoires, certaines connaissances, et c'est pour ça que dans la deuxième vidéo, j'aurai le temps et je serai même sur place. Ce sera plus simple donc pour vous expliquer tout en détail. Revenons sur donc cette première partie. Je vais vous faire voir des petites vidéos de notre pont tournant, et ça vous permettra un petit peu de voir cette merveille, parce qu'il faut dire ce qui est, c'est une merveille, il fonctionne parfaitement, et ensuite je vous retrouve juste après.
J'espère que ces quelques images vous ont plu. En ce qui concerne ce pont tournant, nous avons décidé volontairement de ne pas faire de rotonde. C'est vrai que souvent on aperçoit des rotondes sur certains réseaux ou même dans les gares, dans les anciens dépôts, il y avait toujours une rotonde. Nous, c'est un choix, c'est volontaire parce qu'on en trouvait plus joli de voir les locomotives garées comme ça, plutôt que la moitié soit couverte et la moitié en extérieur. Voilà, je vous retrouve prochainement donc pour la deuxième partie de la présentation du pont tournant Rocco. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche, comme ça, dès qu'elle sera mise en ligne, vous aurez la notification. A très bientôt et merci.